Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour partager les achats que j'ai effectués pendant mon voyage au Japon. Et il y a pas mal de choses pour être honnête avec vous, je pense que c'est là où ma carte bancaire s'est le plus enflammée. Et donc je me suis dit que ce serait sympa aujourd'hui de vous faire en même temps un petit guide sur ce qui valait et ce qui valait moins le coup d'être acheté sur place. Alors c'est vrai qu'avant de partir j'avais fait une petite liste shopping de 5 ou 6 objets que j'aurais voulu acheter. Le seul problème c'est que comme je suis partie en circuit de groupe, qu'on nous a surtout en fait emmené dans des boutiques tax-free. Ce qui est bien parce que du coup vous profitez directement de la déduction. C'était vraiment en fait des endroits qui sont construits pour les touristes et surtout pour les touristes chinois. D'ailleurs à l'intérieur tout le personnel parle chinois peut-être encore mieux que moi. Donc c'est bien parce qu'on peut vraiment se renseigner et honnêtement le personnel ne vous force jamais à acheter au Japon. Je pense que ça arrive vraiment très rarement, ce genre de choses. Ils sont très polis, c'est vraiment dans la culture japonaise, mais ils vont pas vous dire acheter ceci absolument, etc. Le fait que ce soit vraiment un bâtiment construit pour les touristes, en fait, j'ai trouvé que c'était moins agréable et il y avait aussi pas forcément les choses que j'aurais voulu, surtout au niveau cosmétique, donc j'ai fait moins d'achats cosmétiques pour cette fois-ci, mais je pense que je retournerai au Japon parce que j'ai vraiment apprécié mon voyage. Et ceci, en fait, c'est des gouttes pour les yeux, j'en ai acheté 4 il me semble au total des flacons, vraiment quelque chose que je vous recommande en fait d'acheter au Japon. En fait là-bas vous avez un choix énormissime. Vous avez des gouttes spécialement pour ceux qui sont souvent devant le PC, enfin l'ordinateur, les écrans, etc. Il y a des gouttes spécialement pour les personnes plus âgées, pour lutter contre le stress, la fatigue, la sécheresse des yeux. Enfin vous avez vraiment tout et n'importe quoi au niveau des gouttes pour les yeux. Et c'est là que c'est intéressant justement d'avoir des conseils parce que moi-même je ne savais pas quoi choisir. Et donc ils m'ont dit que les gouttes qui étaient vraiment les plus utilisées par les japonaises vraiment, c'était celles-ci. Donc elles ont la particularité d'être rouges comme vous pouvez le voir, plus féminine et tendance. Et maintenant pour les avoir testées, je peux vous dire que c'est vraiment très agréable parce que ça rafraîchit en fait les yeux. Si vous avez tendance à avoir les yeux secs, ça peut être vraiment très intéressant. Marque Beauté Eye et ça coûte 1500, donc ça fait à peu près en euros 12 ou 13 euros, donc ce qui est relativement correct parce que déjà ici quand j'achète des gouttes pour les yeux, ça me coûte 15 ou 16 euros le flacon, donc voilà, c'est vraiment très correct. Et au niveau des soins, ce sont des masques pour le visage parce que voilà, au Japon, mais même dans toute l'Asie en général, les masques sont vraiment le soin cosmétique le plus apprécié parce que c'est celui où vous avez un résultat visible le plus rapidement en fait. J'ai acheté ces masques-ci parce que ce sont ceux qui m'ont été conseillés par rapport à mon type de peau puisque j'ai une peau en fait qui est plutôt sensible et sachant que les masques c'est quelque chose qui contient parfois beaucoup d'actifs. Ce qui m'a convaincue c'est que ceux-ci, tous les principes actifs peuvent même être utilisés sur les bébés à la limite. Et ça va pas agresser du tout. Donc je me suis dit que ce serait sympa, c'est contre l'eczéma, c'est contre les personnes qui auraient éventuellement du psoriasis. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et la marque c'est Lisan et ça m'a coûté exactement 16 euros il me semble. Donc voilà, c'est encore raisonnable parce qu'à l'intérieur 38 masques en tissu. Par contre c'est pas des emballages individuels, vraiment très agréable, il n'y a pas d'odeur, rien du tout, donc voilà. Bon, je vous propose de mettre tous les produits que j'ai déjà présentés derrière moi. Ça va faire une petite montagne à mon avis après, mais bon c'est pas grave. Au niveau de la santé on va dire, j'ai acheté des masques. Je sais qu'ici c'est pas du tout courant de porter des masques dans la rue, alors qu'en Asie on porte ça vraiment de manière très facile et courante. C'est surtout beaucoup porté quand l'air est très pollué. Et c'est vrai que les jours où j'étais à Shanghai, pratiquement tous les jours, il y avait une qualité d'air vraiment très médiocre. Et les masques c'était un petit peu un indispensable quand vous sortez parce que sinon si vous êtes asthmatique comme moi ça peut vraiment empirer les choses. Les masques ils sont vraiment super agréables à porter, on n'a pas l'impression de porter un masque gênant etc. Ceux-ci sont plutôt pas mal parce qu'ils couvrent presque tout le visage en fait et ceux-ci sont à usage unique. Et puis il y a celui-ci que j'ai acheté, c'est en fait en tissu, en fait à chaque fois le nettoyer, ce qui est un peu moins pratique mais beaucoup plus écologique. Et en fait l'avantage de celui-ci c'est qu'il peut être même utilisé à la maison parce qu'il est vraiment super confortable. Ça évite en fait le matin quand on se lève, qu'on ait ouvert le chauffage ou bien la clim en été, d'avoir vous savez la voix un petit peu rauque, cassée, enfin d'être pas très confortable en fait. Donc c'est pour ça que là-bas ils utilisent ça. Ça coûtait aux environs de 15 euros mais vous pouvez l'utiliser très longtemps. Alors comme on est dans le côté santé, j'en profite pour vous présenter ceci. Qui a été vraiment l'achat le plus cher que j'ai fait de tout mon voyage. Coûté quasiment le prix voilà, de mon billet d'avion, autant dire le prix directement, du coup ça m'a coûté 500 euros et mon billet d'avion m'a coûté 475 aller-retour, en tout cas entre Bruxelles et Shanghai. Donc voilà. Mais si j'ai acheté ça, c'est pas pour une question de mode, c'est pas juste pour le style non plus, c'est pour une question de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait là-bas, la raison pour laquelle c'est aussi populaire en ce moment, c'est que cette bouteille en fait est une machine à créer de l'eau hydrogénée. Quand je l'avais achetée, je m'étais pas vraiment renseignée, j'ai juste écouté la guide qui disait que elle utilisait personnellement ça.
C'est de l'eau en fait, du coup, enfin moi j'utilise de l'eau de source, vous pouvez mettre de l'eau filtrée à la carafe, etc. ou de l'eau minérale. La seule chose qu'on peut pas mettre en fait c'est tout ce qui est soft, enfin tout ce qui est eau gazeuse en fait. Donc vous mettez l'eau à l'intérieur, de toute façon je vais vous mettre des images pour vous faire la démonstration en même temps. Mais vous appuyez donc sur le bouton on et vous allez voir qu'il y a plein de couleurs qui vont sortir. Et ça va créer donc l'eau hydrogénée, vous pouvez vous renseigner si vous le souhaitez sur le sujet sur internet. En fait c'est une eau qui a la particularité de pouvoir vaincre en fait pas mal de maladies ou d'éviter en prévention pas mal de maladies comme le diabète, certains cancers, etc. Après évidemment c'est pas une assurance que vous allez jamais avoir une quelconque maladie bien sûr, mais je me dis que si c'est autant populaire là-bas et que c'est quand même un pays qui a une avancée technologique vraiment très très bonne. Donc ça peut être intéressant de commencer à en boire, populariser de manière fou. Enfin dès qu'il y a un truc qui fonctionne bien, il y a tout le monde qui hop là veut cette chose là. Je vous avoue que quand je l'allume et que je vois toutes ces couleurs et les petites bulles et tout, c'est apaisant aussi et c'est agréable. Par contre il y a un énorme défaut, c'est le goût de cette eau. Je trouve que j'ai l'impression de boire de l'eau de la piscine. Il y a un petit goût de chlore en fait, donc il faut s'habituer. Donc ce truc là, oui ça m'a coûté 50 000, donc ce qui fait 450, 500 € je sais pas en fonction du cours du jour quoi. À côté vous avez mon thermos que j'ai également acheté au Japon. Donc ils ont la marque Thermos évidemment, mais j'en ai acheté un de la marque Tiger. Alors au niveau de ce type de produit, mais ça vaut pour tous les autres types de produits en fait, Japon la particularité, ils gardent en fait les meilleurs produits pour eux-mêmes. C'est pas comme la Chine qui en fait va exporter les meilleurs produits pour être conforme à certaines normes européennes, etc. Donc c'est pour ça qu'au Japon ça vaut le coup. Voilà, et donc j'ai choisi cette bouteille-ci qui est très féminine puisqu'elle est rose métallique comme vous pouvez le constater. 48 € pour cette bouteille isolante. Comme on est dans les choses pratiques et tout, bah, j'en profite pour vous montrer ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une boule de lavage. Alors c'est différent des petites billes ou des petites balles de lavage qu'on peut avoir. Ce sont des assouplissants, mais celle-ci c'est vraiment une balle qui va nettoyer votre linge et pas besoin de lessive quand vous utilisez cette boule. Plus écologique et plus économique. Parce qu'une boule comme ça, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, ça dure facilement 2 ans. C'était pas donné, je crois que ça doit coûter 80 € pour une seule boule comme ça. Franchement j'étais hyper étonnée parce que je l'ai utilisée dès que je suis rentrée pour laver tout mon linge. Et au niveau du linge blanc, j'ai jamais eu un linge aussi blanc justement. Donc pour quelque chose qui n'est pas nocif, il n'y a pas de lessive à l'intérieur, je suis vraiment super impressionnée. Après si vous avez vraiment des taches sur vos vêtements, par exemple vous avez renversé du café ou quoi, lavez avec du savon de Marseille avant de le mettre en machine. Mais pour les vêtements classiques que vous avez portés, honnêtement ça lave extrêmement bien. Si vous êtes plutôt sensible ou allergique à ce niveau là, parce que la lessive c'est quand même assez chimique, ça peut vraiment vous aider. Ça coûte un certain prix, mais quand on y pense et qu'on utilise ça pendant 2 ans, si ça fonctionne vraiment, ça vaut le coup. Vous pouvez pas partir sans acheter de papeterie et donc là c'était le dernier jour, c'était dans l'aéroport, un cahier comme ça tout fin. Ouais, vraiment très sympa dans ce cahier, c'est la finesse du papier, c'est vraiment comme ça dans tous les cahiers au Japon, je les ai tous ouverts pour vérifier. Je me suis dit que c'était sympa d'en ramener quand même un avec moi. Un washi tape, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc oui, c'est un washi tape Hello Kitty. C'est trop mignon, vous avez le côté doré et argenté et tout. Maintenant on passe à la partie nourriture et gourmandise et après je terminerai par la partie mode. Une des choses qui est vraiment le plus connu au Japon je pense c'est ça. Ce sont des biscuits langue de chat avec du chocolat blanc. Donc ces biscuits se présentent comme ceci. Ça coûte je pense quand même 11 €. D'habitude je mange franchement pas beaucoup de bonbons mais là j'ai complètement craqué pour les bonbons au raisin. Très rafraîchissant donc j'ai trouvé ça super sympa. 80 cents, 1 € quoi. Ces fameux bonbons qui sont très reconnaissables en fait avec leur packaging et c'est vraiment parfait pour moi dans mon état actuel, c'est à dire que je suis vraiment très malade, j'essaie de pas trop le montrer en vidéo mais je suis pas bien là en fait. Et ben ça c'est pour vraiment contrer tout ce qui est mal de gorge, rhume, tout etc. Donc j'espère qu'avec mes propres défenses et ça va le faire, mais en tout cas franchement j'ai pas eu mal à la gorge et je crois du coup que ça fonctionne plutôt bien. Ça goûte un peu le médicament au début mais après c'est sucré donc ça va. Et puis enfin 2 paquets de bonbons green tea matcha. Personnellement c'est un goût que j'aime beaucoup, que ce soit en gâteau, en thé et tout. Donc je me suis dit que des bonbons ça pourrait être sympa. J'ai pas encore goûté. Et ceci c'est à la fraise et à la rose. Et pareil c'est un goût un petit peu crémeux quoi. Est-ce que ça va tenir? Bon, ça tient. Si ça tient. Ah non ça tient pas. Bon mon décor, désolé, il est pas très solide. 2 gourmandises biscuits, j'ai pas pu résister au fameux Kit Kat Green Tea. Voilà, j'ai pris un paquet comme ça, et des petits packs, et c'est assez mignon quoi. Donc là ça doit coûter 16 €, mais il y en a quand même pas mal, hein, donc voilà. Et franchement c'est plutôt bon, ça goûte le thé vert avec du chocolat blanc je trouve.
Donc voilà. Et ça, un coup de cœur également, j'en ai mangé plein quand j'étais au Japon sur place. C'est des petits cookies au chocolat et green tea et franchement c'est délicieux. Donc voilà, j'ai adoré. Et maintenant on peut passer à la partie mode, enfin mode, vêtements, parce que c'est pas vraiment des trucs méga fashion que je vais vous présenter. C'est dans mon vlog à Ginza, je suis allée chez Uniqlo, c'est un Uniqlo à 12 étages, un peu la folie quoi. Là-bas Uniqlo ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Moi qui ai une peau sensible mais aussi allergique au froid, j'ai déjà eu de l'urticaire à cause du froid et tout, enfin des plaques etc. J'ai besoin en fait de vêtements thermiques en hiver et du coup j'ai craqué pour les sous-vêtements thermiques, donc j'ai pris le haut et le pantalon. Donc dans la gamme Heat Tech comme ça, mais extra warm, c'est vraiment la gamme qui tient vraiment le plus chaud. Donc j'ai pris le pantalon et le haut, c'est un haut un petit peu col roulé. Pour deux, j'en ai eu pour 25 €. Et puis j'ai craqué, là c'est mon gros craquage, pour les vestes, parce que les vestes Uniqlo sont vraiment superbes. Donc j'ai celle-ci qui prend un peu de place, mais en fait c'est une doudoune, je sais pas comment expliquer, mais elle est puffy comme ça, je sais pas comment vous dire, mais quand vous enlevez l'air elle peut vraiment s'aplatir et donc dans une valise ça prend pas trop de place. Par contre j'ai quelques plumes quand même qui ressortent, mais c'est super doux, super agréable, jusqu'à -6 quand il faisait au plus froid, la neige et tout. Et ben avec cette veste j'ai pas trop eu froid. En bleu foncé je trouvais que, enfin comme j'ai pas de veste bleu foncé je trouvais que c'était pas mal quoi. Et elle est vraiment géniale, donc je l'ai payée à peu près 70, enfin on va dire 80 € quoi avec la conversion. Donc voilà, et c'est pas celles qui sont en solde en ce moment sur le site en fait. J'aimerais vous mettre le lien si ça vous intéresse parce que je la trouve géniale, vraiment. Et en fait elle est quand même longue. Une seconde, mais alors celle-ci en fait c'est toute simple. Je pense que ça peut faire l'affaire voilà, quand il fera quand même un peu plus chaud que maintenant, mais elle est en version courte celle-ci, vraiment chaud, et dans l'avion c'était trop bien. On peut même mettre ça sous une veste en fait, puis quand vous la rangez et vous la roulez, ça se met dans cette petite sacoche, donc c'est vraiment tout petit et c'est vraiment le genre de choses que je vous conseille à emporter en voyage parce que ça prend pas trop de place mais ça tient vraiment bien chaud. Coûtait je pense 30, 35, 40 €, quelque chose comme ça, donc voilà. Pour ce que j'ai acheté, tous mes achats au Japon, je crois que cette vidéo est un peu longue, désolée, mais c'était un peu la folie, je regrette absolument pas mes achats. La seule question que je me pose vraiment en fait c'est sur ça. Ah oui, je l'ai pas ici donc j'ai oublié de vous montrer. J'ai acheté une planche à découper avec le couteau de la marque Kyocera. En fait ce sont des planches à découper et c'est un couteau qui ont une propriété antibactérienne apparemment, mais c'est un couteau en céramique qui coupe super bien. Là ça m'a coûté 30 € au total pour ces deux choses, donc voilà. Sinon là c'est vraiment tout je crois, on a acheté plus qu'il ne faut. Ce que je vous déconseille en fait plus, c'est peut-être, je sais pas quoi en penser pour l'instant pour être vraiment honnête avec vous, et c'est quand même un achat qui est conséquent donc c'est pas le genre de choses que j'ai envie de vous conseiller. Pareil pour ça. Je sais que j'ai acheté de la bonne qualité, il n'y a aucun souci. Vous pouvez trouver moins cher sur internet ou au niveau de la marque Thermos, parce que Tiger c'est quand même un peu plus cher. Mais au niveau de l'électronique ça vaut vraiment le coup, les marques comme Canon, Fujifilm et tout, là clairement, mais c'est juste que je suis pas allée dans ce genre de magasin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être de découvrir de nouveaux produits japonais. Pour une prochaine vidéo, si mon état de santé me le permet, parce que là je suis un petit peu au bout, mais on tient le coup. En tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de partager cette vidéo et de me forcer un petit peu à me lever de mon lit parce que sinon je serais capable de dormir tout le temps et c'est pas forcément bon non plus. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'essaye de poster quotidiennement, au moins sur Snapchat ou sinon sur Instagram ou Twitter ou Facebook, enfin voilà, j'ai tous les réseaux pratiquement. J'espère en tout cas que de votre côté vous n'êtes pas malade et que tout se passe bien. Si vous êtes malade, rétablissez-vous, on est obligé de vaincre ce froid, on peut pas perdre quand même. En tout cas vraiment prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.